Bienvenue à cette conférence de presse. Nous avons le plaisir d'échanger quelques questions avec vous. Je voudrais d'ores et déjà vous annoncer que l'organisation de ce groupe consultatif a presque atteint son but déjà, compte tenu de la façon dont la cérémonie s'est déroulée, mais surtout compte tenu des déclarations que nous avons entendues. Ce qui est le plus important pour nous, c'est que nous avons senti une adhésion à notre proposition de stratégie et de politique de développement. C'était très important pour nous d'avoir non seulement un appui franc de nos principaux partenaires tels que la Banque mondiale, le FMI, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, mais surtout aussi d'avoir eu l'opportunité de présenter un nouveau visage de la Guinée. Ce n'est plus un problème d'image, puisque aujourd'hui les échanges ont démontré qu'il y a une bonne compréhension entre les partenaires et la Guinée. Nous sommes très heureux d'avoir à conclure cette journée avec cette note positive, des impressions qu'on a sur les engagements. On a des annonces à plus de 21 milliards. Et vous imaginez combien de fois nous sommes heureux de vous annoncer ce montant, puisque cela va au-delà de tout ce que nous avions espéré jusqu'à présent. Mais les discussions continuent. Demain, nous avons les focus du secteur privé. C'est absolument important. Et je pense que nous saurons le montant final seulement à la fin de la journée de demain. Donc, sans plus tarder, comme nous ne disposons pas de beaucoup de minutes, je vais vous laisser poser les questions. Comme il a été annoncé, nous allons prendre une série de 5 questions et essayer de répondre et puis faire une nouvelle série de 5 questions. Donc, la parole est à qui veut l'avoir. Merci. Mamadou Dian Diallo, RTG Galaxy Marketing Communication. Je vais briser la glace, comme l'a dit Fazili Demara. Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, vous avez donc reçu des annonces aujourd'hui dépassant fort heureusement les attentes que vous aviez. Est-ce que justement les capacités d'absorption de tous ces montants existent avec le programme national que vous venez de présenter ici à Paris? Aboubacar Kamar, Télévision nationale, RTG. Ma question, c'est vraiment bien, félicitations à tous les membres du gouvernement qui ont participé à cette belle opération ici à Paris pour qu'on ait le montant qui a été annoncé tout à l'heure. Mais ce n'est pas une première, on va le dire, on a eu l'opération d'Abu Dhabi. Est-ce que aujourd'hui, peut-être pour reprendre de façon plus rapprocher la question de Dian, est-ce que les projets qui ont été présentés, ce sont ces projets-là qui vont absorber les montants qui ont été annoncés, ou bien comment ce montant vraiment va être reparti, surtout qu'on a dépassé largement les attentes? Merci. Ibrahim Souri Traoré, Guinée 7. Ma question, c'est, ça ressemble un peu à celle d'Abakar, mais moi, c'est surtout vous demander qu'est-ce qui vous rassure, qu'est-ce qui vous permet d'espérer que vous allez avoir ces montants. Parce que, voilà, il y a eu encore une fois d'autres annonces. Merci. Merci. Bruno Fanouki, grand reporter à New African et l'Afrique aujourd'hui. Le président, le professeur Alpha Condé, disait ce midi, la France nous a punis en 1958, mais elle va se rattraper. Alors concrètement, je crois qu'il sera reçu par le président Macron mardi prochain, je crois. Qu'attendez-vous financièrement de la France ou de gestes concrets, diplomatiques, qui feraient bouger les lignes? Merci. Merci beaucoup. Merci pour les questions. Vous savez, quand on élaborait le PNDS, on a un peu fait le constat, pas seulement dans ce cadre-là, mais avant cela,
c'est vrai que pendant longtemps, la Guinée a eu des problèmes de capacité d'absorption, surtout quand on tient compte du taux de décaissement des projets qui ont été déjà signés. Mais justement, c'est pour trouver une solution à ce problème que nous avons élaboré le PNDS et nous avons adossé au PNDS un programme national de renforcement de capacité. Ça, c'est l'aspect gestion-formation. Mais en dehors de cela, nous avons mis en place une plateforme de gestion des investissements, une plateforme informatisée avec le financement de nos partenaires, notamment la Banque africaine de développement. Donc, d'une pierre, on va faire 3 coups. La mise en place de cette plateforme, le programme de renforcement de capacité, mais aussi le dispositif de suivi-évaluation du Plan national de développement économique et social. Donc, vous voyez, on a fait un constat simple et on a pris les dispositions nécessaires pour pouvoir justement accélérer l'exécution des projets. Il y a plusieurs facteurs qui ont contribué jusqu'à ce jour au fait qu'il y ait un retard dans ce domaine. Il y a l'aspect juridique qui a été adressé dans le cadre de la réforme des finances publiques et donc la réforme du système de passation de marché. Il y a l'aspect compétences, capacité des unités de gestion des projets à exécuter ces projets-là, dont la solution se trouve dans le programme de renforcement de capacité. Donc l'essentiel pour nous, c'est de dire que nous avons identifié le problème, nous avons mis en place un dispositif qui nous permet d'accélérer l'exécution des projets parce qu'après tout le financement qu'on cherche, c'est pour avoir des résultats pour soulager les populations guinéennes. Donc nous sommes conscients de cela et je pense qu'on est en partenariat stratégique, surtout avec des institutions comme la Banque mondiale, qui nous a aidés déjà dans le secteur de l'audit des marchés publics. Il y a aussi notre relation de dialogue avec le Fonds monétaire, à travers duquel nous mettons en place un certain nombre de mesures qui puissent nous permettre d'assainir les finances publiques et d'améliorer la gestion de l'État, surtout la gestion économique de l'État. C'est donc un dispositif concret, visible et réaliste qui sera mis en place pour justement s'assurer que les projets structurants qu'on a présentés et qui a suscité l'intérêt de nos partenaires seront exécutés et auront les résultats escomptés pour atteindre les objectifs visés à travers le Plan national de développement économique et social. La deuxième question, je pense que je veux passer la parole à Madame la ministre des Finances. Merci Madame la ministre et merci pour les questions. Donc, je crois qu'il y a eu une question sur le fait de savoir qu'est-ce qui nous rassure qu'on aura ces montants. Bon, je pense quand même que les partenaires sont des gens crédibles. Ils ne sont pas là seulement uniquement pour faire des annonces. Le deuxième aspect, je crois que c'est aussi lié au suivi. Il appartiendra bien entendu au gouvernement de faire un suivi rigoureux de toutes les annonces qui ont été faites pour s'assurer que ces montants se concrétisent. Et je crois que le journaliste qui a posé la question a bien évidemment aussi fait la comparaison avec d'autres forats qui se sont tenus auparavant. Et pour nous, il est aussi également question de tirer les leçons de ce qui n'a peut-être pas aussi bien marché auparavant dans le suivi de la mobilisation des ressources. Mais nous sommes confiants parce que nous pensons que les annonces qui ont été faites par les partenaires sont des annonces qui sont basées sur les résultats que nous avons obtenus, qui sont des résultats concrets, qui sont des résultats robustes et qui démontrent, bien entendu, la crédibilité de la Guinée, le nouveau visage de la Guinée. Merci. Je voulais peut-être sur ce point-là de la réalité des engagements, je voulais quand même rappeler que les montants qui ont été annoncés lors du forum d'Abu Dhabi auquel M. Traoré faisait référence, ces montants-là sont en train de se dépenser aujourd'hui sur le terrain. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques mois,
le président de la République a participé, est venu présider l'inauguration d'un quai minéralier à Kamsar. Et le financement de ce quai-là faisait partie des engagements qui avaient été pris à Abu Dhabi. Donc ces montants-là sont en train de s'exécuter et contribuent à certains projets qui sont en train de se réaliser dans le secteur minier aujourd'hui. Donc je pense qu'il est important de préciser que cet exemple n'est peut-être pas le bon pour illustrer éventuellement les difficultés qu'il y aura à mobiliser les financements annoncés. Juste peut-être pour compléter, je crois que une des meilleures façons aussi de faciliter l'absorption de ces projets, c'est travailler sur la gouvernance aussi, à renforcer davantage la gouvernance de nos structures administratives. C'est absolument important. J'ai parlé de la corruption. Il faut que nous luttions tous ensemble contre la corruption, pas seulement le gouvernement. Il faut que tout le monde lutte contre la corruption, tout le monde se mette dans le système de contrôle pour faciliter l'absorption de ces projets. Vous avez vu, il y a certains de ces financements où la plupart sont ciblés. Lorsque c'est ciblé sur le secteur de la santé, et ceux qui sont consommateurs de ces prestations doivent pouvoir, sachant quel est le montant qui est investi, à chaque fois, vérifier qu'il y a effectivement quelque chose qui est en train de changer dans le domaine. C'est important pour nous tous, puisqu'il s'agit des fonds qui sont destinés au peuple de Guinée. Et donc, c'est des dettes, pour certains en tout cas, à part l'Union européenne qui a annoncé les dons. Donc, ces dettes, c'est nous qui serons amenés à les rembourser au fur et à mesure. Donc, à partir du moment où chacun porte un lot ou une parcelle de cette dette sur sa tête, il faut que nous contrôlions effectivement que ces dettes sont mieux absorbées et que ça sert à être productif pour pouvoir être remboursé plus tard. Alors, la relation avec la France, nous attendons beaucoup que cette relation s'intensifie. Mais moi, je voudrais juste parler d'un domaine là où j'attends beaucoup, c'est le renforcement des capacités. Nous avons, le dimanche dernier, reçu le directeur de l'école polytechnique à Conakry, avec qui le ministère de l'Enseignement supérieur est actuellement en train de développer des partenariats. L'ENA de Paris, tout comme l'ENA de Québec, sont en train de développer un programme pour l'ENA de Guinée. Je pense que dans ces domaines, ça peut permettre justement de participer justement à terme à une meilleure absorption en fait de ces différents projets. En ce qui concerne la France, je crois que le président a utilisé à la fois la boutade, il a également utilisé les liens profonds que nous avons avec la France. Vous savez, la France et la Guinée ont des relations à la fois difficiles et indissociables. Je vous rappellerai juste pour mémoire que c'est le seul pays d'Afrique francophone qui a rompu les relations diplomatiques avec la France pendant 10 ans, de 1965 à 1975. Mais il voulait rappeler par là... vous savez, seuls les peuples querelleurs ont une histoire intéressante. Les Français sont querelleurs, les Guinéens sont querelleurs. Il rappelait tout simplement qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé, il ne faut pas oublier le passé, les liens difficiles qu'on a eus. Mais en même temps, il considère que ces difficultés étant surmontées, c'est important qu'à partir de là, nous construisions quelque chose de durable par rapport à l'histoire sur le long terme. Ce qui est important, c'est qu'au-delà de la passion, au-delà des mots, pour qu'un engagement constructif soit lié entre nos deux pays, puisque nous sommes très liés à la fois par l'histoire, nous sommes également très liés par la francophonie. Et je crois en même temps aussi, c'est une invitation faite aux entrepreneurs français, au pouvoir public français, pour que chacun d'entre nous soit beaucoup plus courageux en termes d'investissement. Parce que vous savez, il disait régulièrement que les gens disent, oui, vous savez, vous avez tout donné aux Chinois, vous avez tout donné à tel autre pays. Il dit tout simplement que nous avons des liens forts avec la France, mais en même temps, la Guinée est un pays ouvert. Donc je crois que c'est à partir de là qu'il faut bâtir quelque chose de constructif. Peut-être pour finir avec ce point, je crois que l'annonce qui a été faite par la France témoigne, il me semble, de la solidité des liens et de la coopération que nous avons avec ce pays. Ils ont annoncé, il me semble, près de 500 millions d'euros. Donc je crois que bon, ça se passe de commentaires. Retenir leurs mains. Il y a eu ces annonces-là, mais qu'est-ce qui pourrait vous retenir? Parce que souvent, il y a des annonces, après...
Mais souvent, je me dis, on crée des conditionnalités pour ne pas que vraiment le partenaire soit astreint à donner. Et le plan national est carré, c'est pour 2020. Donc, c'est pratiquement pour... Qu'est-ce qui pourrait vraiment retenir votre main? Parce qu'alors là, les indicateurs, en tout cas, vous l'avez dit, semblent très bien, tout ce qui peut vous encourager à aller dedans. Merci. Alors, je voudrais d'abord souligner et rappeler quel est l'objectif de la Banque mondiale. L'objectif de la Banque mondiale, c'est de réduire la pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée. En ce qui concerne la Guinée, nous avons un programme, un cadre de partenariat avec la Guinée qui s'adosse sur le plan national de développement et qui, en conformité et en cohérence avec ce plan national de développement, essaie de promouvoir la diversification de l'économie de la Guinée. Nous essayons de promouvoir la bonne gouvernance et d'accompagner la Guinée également dans le développement de son capital humain. Il est important de savoir que pour atteindre cet objectif, il est de notre intérêt en tant qu'institution que ces montants que nous avons annoncés, que ces montants qui puissent être absorbés par le pays, par la Guinée. Nous n'avons aucun intérêt à retenir ces montants, puisque si nous le retenons, si nous retenons notre main, comme vous dites, nous n'allons pas atteindre cet objectif que je vous ai annoncé. Maintenant, dans le cadre de notre partenariat, dans le cadre des appuis que nous apportons à la Guinée, nous discutons sur un certain nombre de réformes, et je peux vous dire que nous avons un partenariat qui est très actif. Nous avons un dialogue franc avec la Guinée et jusqu'ici, je peux vous dire que nous avons pu avancer. Maintenant, il peut y avoir des questions techniques. Nous pouvons avoir des questions techniques qui font que nous avançons un peu plus lentement parfois sur certaines questions. Mais je puis vous assurer que la Banque mondiale dit ce qu'elle fait et elle fait ce qu'elle dit. D'accord. Bonjour. Concernant le Fonds monétaire international, je tiens à répéter ce que j'ai dit aujourd'hui dans mon intervention, c'est-à-dire que l'FMI a été à côté de la Guinée et va continuer à être d'une façon très étroite engagé avec la Guinée pour l'accompagner dans son processus de développement. C'est-à-dire la Guinée vient de terminer il y a un an un programme avec le Fonds monétaire. Et donc, c'était un programme avec du financement. L'FMI a participé aussi à l'initiative PPTE pour l'annulation de la dette de la Guinée. Il y a eu l'augmentation du montant au niveau du programme dans le contexte de la crise de l'Ebola et encore une autre annulation de la dette. Donc, il y a eu beaucoup d'engagement au niveau financier pour accompagner la Guinée, qui s'est accompagné aussi à l'assistance technique et au Conseil des politiques économiques. Pour aller à l'avant, on vient de conclure avec la Guinée un nouveau accord au niveau du service, au niveau des staffs, concernant un programme qui va appuyer le programme économique et des réformes des autorités guinéennes sur les prochains 3 ans, donc la période de la PNDS, qui sera présentée au niveau de notre Conseil d'ici décembre. Donc on est fortement engagé à soutenir la Guinée dans son processus. Merci. Je voudrais juste ajouter quelque chose, parce que ça, c'est des facteurs externes qui peuvent faire en sorte que ces fonds n'arrivent pas. Mais il y a des facteurs endogènes aussi. L'instabilité sociale. Parce que je suis certain qu'aucun de ces fonds ne viendrait lorsqu'il y a des tensions sociales dans notre pays. Parce que c'est des fonds qui sont censés être productifs, en fait. C'est pour investir dans la production et générer des richesses. Donc, c'est les fonds des épargnes qui viennent de l'extérieur. Donc, si nous ne créons pas les conditions pour stabiliser socialement notre pays, il est clair que ces fonds traîneront à venir.